Oh là mes amours, écoute, même si j'aime le résultat, il fait noir. Je m'excuse pour la clarté. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, après mes 2 couches de vernis, le résultat est vraiment bien. Là. Mais étant donné que j'ai des minous qui sautent sur la table et avec leurs belles griffes, je veux faire certain que ce soit résistant. Fait que ce matin, je vais passer un petit ponçage avec un bloc. Vraiment, juste pour enlever toutes les petites imperfections. Puis, je leur donne une couche de vernis. Donc, j'ai sablé. Faites-vous-en pas, OK? Fâchez-vous pas après Lynn. Quand vous allez avoir sablé, c'est comme, on dirait, toutes les imperfections vont apparaître. Mais ça, c'est normal. Comme là, moi, quelqu'un que sa table aurait été en bon état, 2 couches, ça aurait suffi, là. Moi, c'est parce qu'il y avait des imperfections. Puis là, mettons, le vernis est entré dans celle-ci. Fait que là, en mettant une autre couche de vernis, puis si je suis capable d'en mettre plus, ça, c'est à voir. C'est encore mieux. Fait qu'une fois qu'on a fini de sabler, comme il faut, on va passer un petit linge, puis on redonne une autre couche. Donc, ma 3e couche est mise. Comme vous voyez, plus de couches qu'on met, plus la surface devient lisse parce que le vernis entre dans toutes les petites crevasses qu'il pourrait avoir. C'est sûr et certain que là, en plus, j'ai pris un fini lustré. Fait que plus le fini est lustré, plus les imperfections paraissent. Donc, si vous ne voulez pas que les imperfections paraissent, prenez un fini mat. Donc, un vernis mat. Habituellement, je prends un vernis mat. J'aime beaucoup le fini mat, ça fait plus vieillot. Mais avec les minous qui, souvent, même si tu le veux pas, ils sautent sur la table. Avec le fini mat, on voyait toutes les traces de pas, hein, parce que leurs petites pattes sont grasses. Fait que je m'essaie avec un fini lustré. Je suis moins lustré habituellement, mais là, je m'essaie. Mais là, il est vraiment lustré parce qu'il vient d'être fait. Là. Quand il sèche, quand on voit, là, il finit un petit peu plus mou que ça. Mais plus d'imperfections, moins illustré. Donc, je vous montre ça. Je ne sais pas si je vais faire 2 couches aujourd'hui, là, parce que faut que j'aille travailler dehors, mais c'était juste pour vous montrer et vous dire qu'on peut, plus qu'on met de couches, le principe de l'époxy, tu sais, quand on voit des comptoirs en époxy, l'époxy, c'est comme si ça équivaut à un exemple à 50 couches de vernis. Puis c'est pour ça que c'est très, très, très lustré. Donc, plus on met de couches de vernis, ça donne un effet un peu époxy. Fait que, bonne journée, je vous embrasse, bisous. Puis, je vous mettrai des photos ou une autre petite vidéo une fois que ça va avoir séché. 2 petits trucs aussi. Pour le vernis, tu sais, la peinture, on la brasse pour la remélanger. On ne fait pas ça avec le vernis. On le mélange avec un bâton parce que si on le brasse, ça fait des bulles. Et quand vous arrivez pour étendre votre vernis, les petites bulles peuvent faire des bulles et éventuellement, ça va faire des petits trous dans votre vernis. Donc, on brasse au bâton. Et comme là, j'ai une 2e couche à mettre à peu près dans une demi-heure, je mets mon pinceau dans un torchon pour pas qu'il sèche en attendant. Fait que je vous reviens tantôt. Donc, j'ai triché un peu. J'ai séché au séchoir pendant que les minous sont dehors, les chiens sont couchés. J'en profite, je fais ma 2e couche aujourd'hui. Et comme on fait une table, là, une table carrée, je commence par le centre. Vous voyez les 2 planches que je vous disais hier, les différences de couleurs, là? C'est ça que je voulais que ça fasse, ça. Fait que je me fie à la ligne. Je commence dans le milieu de ma table, puis je m'en reviens sur le bord, parce que si je commence par le bord, ben, je vais me frotter. Je vais frotter mon vernis. Hein? Fait qu'on commence par le milieu, puis on s'en vient sur le côté. Puis on fait les 2 côtés, un après l'autre. En passant, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, je vais réduire ma... OK. En passant, pour ceux qui seraient débutants, puis qui n'ont jamais fait ça, quand on étend du vernis, surtout au pinceau, il faut faire un mouvement de va-et-vient
mais surtout faire la largeur de la table, OK? On se met du vernis, on met du vernis sur notre pinceau. Tu sais, là, il peut en tomber quelques gouttes, mais l'important, c'est qu'à la fin, on lisse. On ne fait pas des coups de pinceau comme ça, là. Il faut vraiment lisser notre surface dans le même sens que le grain. Si vous n'êtes pas certain, puis vous craignez faire des marques, vous êtes mieux de prendre un petit rouleau mousse. Pas un petit rouleau à peinture. Tu sais, les petits rouleaux mousse qui vendent au Dollarama pour peinturer, là. Un petit rouleau mousse, puis on y va dans le même sens encore que le grain, mais il risque moins d'avoir des stries. Là, moi, c'est sûr que, là, pour l'instant, on les voit, les stries, là. Mais au pire, là, je vais sabler un petit peu à la fin, puis peut-être refaire 2 couches avec un petit rouleau. Mais pour le moment, là, je suis bien contente. Fait que là, ma deuxième couche vient d'être faite. C'est pour ça que là, on voit des stries, comme je disais, là, parce que là, il y en a un petit peu plus épais à certaines places. Mais quand ça va sécher, ça paraîtra plus. Mais je pense que pour aujourd'hui, là, vu que c'est encore très humide dehors, je vais faire 2 couches, puis je vais laisser sécher comme il faut, puis j'en referai une autre journée. Mais c'est juste pour vous montrer la différence, parce que là, vous voyez de plus en plus, si je baisse, là, que la surface s'en vient très lisse. Fait que, bon bricolage!